peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous disons merci aux mamans pour leur présent. And we say thank you for the gifts. Merci aux mamans pour leur prière et leurs vœux pour nous. And thank you for the mother. Merci au pasteur pour nous avoir donné la parole ce soir. And thank you for the pastor who gave us the word tonight. Je sens en moi qu'on doit prier un peu pour les enfants et je vais prier pour les enfants. And I feel like we need to pray for the kid, and I'm going to pray for the kid. Amen. Amen. Au nom de tous les papas qui sont présents, And in the name of all the father in this presence, au nom de toutes les mamans and in the name of all the mother in this presence, et au nom de toute l'équipe dirigeante de l'Église, in the name of all the leader of the church, I'm going to pray for the kid. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. Father, we thank you. Merci d'avoir fait de nous des pères. We thank you for making us fathers. Merci pour les femmes que tu nous as données en qui nous trouvons notre bonheur. And thank you for the wives that you gave us. Merci pour ce jour combien glorieux où le monde entier reconnaît qu'il y a des pères. And thank you for this day as we acknowledge the presence of fathers in this world. C'est une grâce de ta part et nous disons notre reconnaissance. And it's only by your grace, and we are thankful for that. Je viens te prier, Père, pour les enfants de tous les enfants de l'Église. And I'm praying for all the kids in this church, qui sont un don de l'Éternel. and that are your gift. Je viens me lever au nom de Jésus-Christ And I'm raising myself in the name of Jesus contre tout chagrin, against all sickness, contre toute plante d'amertume, against all sickness, contre toute plante de jalousie, de haine against all jealousy, and que Satan vient placer dans le cœur des enfants. that the devil is putting in our kids' La hearts. Bible dit, tu as paru, Seigneur Jésus-Christ, afin de détruire toutes les œuvres de l'ennemi Satan. And the Bible says you send us your only son Jesus to destroy all the Et plan tout for the plan de devil. l'ennemi Satan dans les enfants, je viens rendre nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. And right now I'm going against all the plan of devil against our children in the name of La Jesus. Bible dit encore, tu as déchiré toutes les ordonnances qui pesaient et qui subsistaient contre nous. And the Bible said that you break all that weight that was on our shoulders. Et je viens déclarer toute ordonnance de réclamation, de condamnation nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. And I break all condemnation in the name of Jesus. Tout esprit de rétrogradation, tout esprit d'opposition, tout esprit d'envoûtement, je viens rendre nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. And I'm breaking all spirit of limitation and all spirit of blockage in the name of Jesus. Au nom de Jésus, je déclare une année de grâce sur les enfants. And in the name of Jesus, I'm proclaiming a year of grace. La Bible dit que ceux qui sont affranchis sont réellement libres et je viens déclarer la liberté dans la vie des enfants au nom de Jésus-Christ. And I'm proclaiming the freedom to all kids in the name of Je Jesus. déclare qu'ils grandissent et qu'ils grandiront en stature parfaite, en sagesse, comme Christ devant le monde et devant Dieu. And I'm declaring they're going to grow in the same line of Jesus. Je déclare que toute arme forgée contre les enfants sont nulles et sans effet. And I declare any plan of enemy Et que toute langue qui s'élèvera en justice contre eux sera condamnée au nom de Jésus. and anything that's going to be Je against déclare que le them will bonheur et be. la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. And I declare the greatness of God will be with them during all their life. Ils seront toujours la tête et non jamais la queue. And they will be the head but not the tail. Père, je viens prier pour toutes les papas, pour toutes les mamans, pour tous les papas. And I'm praying for all the father and all the mother in this place. En quelque lieu où qu'ils se trouvent, Seigneur, No matter where they are right now, qui sont en train de pleurer leurs enfants, who are crying for their kids, qui ont perdu un enfant il y a des années, who have lost their qui ont children, perdu un enfant hier, who lost their qui ont children perdu un enfant yesterday, aujourd'hui. who lost Tu es their le Dieu children qui this morning. console les cœurs brisés. Please, sir, Et console, Dieu Tout-Puissant, les cœurs brisés. Comble les cœurs vides au nom de Jésus-Christ. yeah, touch their heart and be with them in the name of La Jesus. Bible dit que les ténèbres couvrent le ciel. And the Bible said darkness is covering heaven. Et les peuples, l'obscurité couvre le peuple. Darkness is covering the people. Mais sur nos enfants,
nous déclarons ta gloire au nom de And we Jésus-Christ. declare your glory upon our kid in the name of Jesus. Amen. Amen. Nous allons parler du soldat de Christ. We're going to speak about the soldier of Christ. Nous allons lire dans 2 Timothée 2, And we're going to read in 2 Timothy 2. je vais lire du 1er au 10e verset en français et puis ils vont suivre en anglais là. And I'm going to read in French and you can follow in English. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embrasse pas dans les affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jour de sa récolte. Réfléchis bien à ce que je dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. L'exemple, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis pour que eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Amen. Amen. And that was 2 Timothy 2 from 1 to 10. Un soldat en simple définition, And a soldier in definition, c'est tout simplement une personne, homme ou femme, qui travaille dans le service militaire. and it's just someone who's working for the army. Et nous sommes ces personnes qui travaillent dans le service militaire de l'Éternel des armées. Amen. And as here we are those soldiers working for the army of Jesus. Le service militaire est un service d'engagement libre, volontaire et dévoué. And we all know a military service is a service that is free, where you go by yourself. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que tout le monde peut entendre, mais tout le monde ne croit pas. And as is saying in the book of John, everyone can listen, but not everyone will believe. Donc c'est un engagement vraiment libre, And to go volontaire et dévoué. and that is a engagement to go for a military service is a free engagement. C'est-à-dire qu'on doit avoir une certaine disponibilité. And you have to be able to do it. Matthieu 20-28 nous donne la bonne image du service militaire. In Matthew 2:28, Jésus dit, je suis venu pour servir et non être servi. and Jesus said, I came to serve, not to be served. Le service militaire est un des services les plus exigeants, Military service is a service that is very demanding de par son engagement, de par sa discipline, de par sa disponibilité et la loyauté. and because of his engagement, discipline, and loyalty. Amen. Amen. Voyons quelques composantes de base de l'exercice du devoir militaire. And we can see some points that are like the base for a military service. Il y a beaucoup de composantes qui entrent dans l'exercice militaire, mais je vais en épingler ici 4 There's so many elements, but I'm gonna focus on 4 here qui ont retenu mon attention dans le service militaire. that draw my attention in these military services. La première composante, c'est la formation. And the first element is training. Les soldats apprennent à travailler ensemble. And the soldiers are learning to work together. La moralisation est un élément principal. Morality is a key for that. Je crois que s'il y a des militaires, ils peuvent nous confirmer cela, que c'est comme on fait, en anglais on appelle brainwash. And I know if we have military guys, they can confirm that it's like a brainwash. On fait le lavement de cerveau. It's like a brainwash. Amen.
Amen. On moralise les soldats. They're giving them morality. L'unité est une notion très importante dans le combat. And unity is very important in a battle. Dans le terrain de guerre, aucun soldat peut se dire que bon, je veux marcher seul. And in the battlefield, no one can say I'm working by myself. Ils marchent toujours ensemble, en groupe, And devant they, l'affront. and they work as a team against the enemy. Quand un militaire ou un soldat est atteint, c'est automatique. Ils n'attendent pas que quelqu'un se dise, toi va. Vous voyez que 2-3 personnes autour de lui subitement pour le mettre à l'abri. And when one of the soldiers is down, they don't wait. Everyone just go to it and try to help. Marc 3,25 dit qu'une maison divisée contre elle-même est une maison qui ne peut pas subsister. And in Mark 3:25, 25. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. and a house that is not united cannot last long. On doit apprendre à nos enfants l'unité. And we need to teach our kids unity. Nous sommes appelés à marcher dans l'unité, entre parents et enfants, entre parents et vice-versa. And we need to work. We need to work in unity. Father, kid, wife. Une corde à 2 fils ne peut pas supporter un poids lourd tel que peut le faire une corde à 5 à 6 fils. And we know that a cord with two ends cannot support more weight as the one with 5 ends will do. Les petites épreuves, les grandes épreuves viendront. And big challenges will come. Mais quand nous sommes unis, en famille, dans une église, quand nous sommes unis, on supporte avec force toutes les épreuves. Yeah, big challenges will come in a family, in a church. If we are united, we can be able to go through those challenges. On devient en fait dans ce moment-là, comme dit la Bible, des ouvriers qui ne rougissent pas. And we become like those soldiers who Qui ne rougissent pas, qui ne se plaignent pas. Qui ne se plaignent pas. we become like those soldiers who don't complain. Et donc, Jacques, lui, il dit que nous apprenons à surmonter parce que quand nous trouvons les sujets des épreuves comme un sujet de joie. And James is saying we are able to go through those challenges if we get them as something, we do it with joy. C'est dans l'unité qu'on peut supporter les épreuves ensemble. And is Surmonter les épreuves. by being united, we are able to go through those challenges together. La deuxième composante, c'est l'obéissance. And the second element is obedience. L'obéissance, la discipline et la loyauté. Obedience, discipline, and loyalty. Ça, ce sont les grandes choses qu'on apprend aux militaires, aux soldats quand ils intègrent l'armée. And these are the great things that they teach to military services when they go L'obéissance au commandement, to obey to the command, la discipline aux règles et valeurs, to be disciplined to the rules and values, et la loyauté, donc la redevabilité à Dieu. and loyalty to God. Amen. Amen. Dans une armée, si les commandements ne sont pas respectés, And here in the army, if rules are not respected, si la discipline n'est pas suivie, and if discipline is not followed, si les valeurs ne sont pas appliquées, and if value are not si applied, l'esprit de loyauté n'est pas là, and if the loyalty spirit is not there, le soldat peut être privé de liberté and the soldier can et lack assigné à des freedom travaux lourds. and can be punished. Amen. Amen. L'Éternel dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. And the Lord say obedience is better than sacrifice. Combien marchons-nous dans le sacrifice plutôt que dans l'obéissance? And how many of us are working through sacrifice or obedience? Je voudrais faire un petit témoignage. And I would En like fait, un témoignage. And I would like to give a small testimony. Quand le pasteur m'a demandé la photo, bon, j'ai dit, bon, j'aime pas trop de photos. Mais il a insisté, comme c'est un protocole un peu de service. J'ai envoyé la photo. And the pastor asked for my picture, and I was like, I don't take picture. But I was like, okay, I'm going to send it. Et quand ils m'ont ramené le flyer, And when he sent me back the flyer,
Je regardais, bon, ok, c'est bon, c'est bien, j'ai répondu, c'est bon. And when Et you après, pendant que je travaillais, à un moment, and after getting my picture, the pastor sent me the flyer with my picture on, and I look at it and I say, oh, this was fine. et puis en ma tête, il est venu, mais pourquoi il y a le pasteur et puis il y a moi? And in my mind, I start going back to that picture, and I was saying, C'est pas ce qu'on fait d'habitude. why there's a pastor next to me? Et en mon esprit, je sentis que ne laisse pas tes pensées vagabonder. And in my mind, I was like, don't let you just go. C'est prophétique. This can be something prophetic. Et vendredi le soir, And on Friday, lors de notre étude biblique, quand le pasteur a donné les passages, and when we're getting ready for our Bible study, pratiquement l'étude de vendredi and est une grande partie de ce que je veux dire dans la suite. what we went through on Friday during Bible study is part of what I'm going to give En it fait, now. cela va me permettre aussi de faire l'économie de temps. And this is going to help me to manage my time. Chaque maison bien-aimée, Every house chaque église doit avoir une certaine ligne de conduite. and every church need to have a line of, Ligne de conduite par rapport à une certaine discipline qui s'impose, par rapport à certaines valeurs qu'ils décident d'avoir. and every church need to have a line of conduct regarding the value that they have. Des valeurs chrétiennes et avoir aussi un esprit de redevabilité And also to have a spirit of, les uns envers les autres. Ce que moi je fais, ça engage ma femme, ça engage mes enfants. and like me right now, everything that I do is impact my family, my wife and my kids. Ce que ma femme fait engage les enfants And et vice versa. And what that my wife can do will impact me of all my kids. Ça c'est un principe biblique. And this is a biblical principle. Une chose particulière que le Seigneur en fait m'avait aussi mise à cœur pendant que je préparais ce message, And another thing that God put in my heart when I was preparing for this message, effectivement c'est à propos des enfants. and is regarding the children. Les enfants ne doivent pas obtenir tout ce qu'ils veulent. And as we know, the children cannot get everything that they need. Les enfants ne doivent pas faire tout ce qu'ils veulent. And the children, they cannot do everything that they want to do. Les enfants sont un don de Dieu. And as we all know, the children are the gift of God. C'est comme des talents que Dieu a donnés. It's like some gift that God gave us. Ne les mettons pas sous terre. Don't put them under the soil. Nous devons les rendre productifs pour Dieu. And we need to make them productive for God. Amen. Amen. Nous aimons les enfants. We love children, Nous devons leur manifester notre amour. and we need to show them the love, Mais ne gâtons pas nos enfants. but don't spoil them too much. Amen. Amen. Quelque chose de spécifique, par exemple, l'égoïsme. And something that bring to my attention is On peut voir un enfant, dès le bas âge, il a tendance à garder les choses pour lui. and we can see from a young age we can see Il a a tendance à kid ne pas partager. who doesn't want to share, who looks to be Il a selfish, tendance à rejeter les autres. and he has a tendency of being by himself, rejecting the Et others. souvent, les parents, surtout les mamans, ils peuvent dire c'est comme ça qu'il est. And so many times, especially the mother, they were like, "Oh, he's always like this." Soldats de Christ, sortons de la distraction. And soldier of Christ, Quand on voit des soldier of petites choses Christ. comme ça, When you see something like this, lèvons-nous contre l'esprit de l'égoïsme dans la vie de l'enfant. stand against selfishness in the Amen. life of your Ne laissons children. pas Satan continuer à mettre les sémences dans le cœur de l'enfant. And don't let the devil keep on putting bad things in the Ceux heart qui of étaient à your l'étude kid. biblique peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire. And whoever was part of Friday, they can La understand what I'm formation talking du about. caractère. The training of your character. Amen. Amen. Ne les mettons pas sous le sol. And don't put our kids under the soil. Mettons des valeurs dans les enfants. Let's put value in our kids. Ça peut être la haine, ça peut être la jalousie. It can be jealousy. Ça peut être bien la méchanceté. Des petites choses qui passent, on regarde. And it can be jealousy. So many small stuff that we can Il see. faut s'élever dans la prière. Let's stand in prayer Combattre contre tous ces petits esprits. and fight those small bad Amen. things. Amen. Une fois ici, de plus, je viens ici au nom de l'église, au nom des papas et des mamans.
And one more time, I'm in front here in the name of the church pour dire merci à Papa Serge, and to say thank you to Papa Serge, merci au pasteur Josiah thank you to Pastor Josiah pour les ministères qu'ils exercent. for the ministry that they are running. Ce ministère a un impact spirituel important que nous ne comprenons peut-être pas. As they're leading the kids, that ministry is very important that sometimes we don't even understand. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. And the Bible says, keep your heart more than everything else because it's the source of everything of your life. Et Papa Serge et son ministère, Pasteur Josiah et son ministère, ils gardent le cœur de nos enfants. And Papa said with his ministry, Pastor Josiah with his ministry, as they are in charge of our children, they keep the heart of our Ne children. mettons pas tout sur l'inconscience. Don't put everything on subconscious. Toutes les petites choses que nous voyons dans les enfants, on dit qu'ils sont inconscients, ils ne savent pas ce qu'ils font. And don't let, anytime you see something small to your children, you Non, say, ne donnons he pas à doesn't ça know tout what l'avantage. he's doing. No, don't let that, don't give that advantage to the devil. Lèvons-nous. Let's stand Combattons les petites antivaleurs que nous voyons dans les and enfants. fight against all those bad things Combattons that les we petits see in our esprits que nous kids. voyons dans les enfants. Let's fight those small spirits that we see in our kids. Faisons de nos enfants des pierres, Let's make our comme nous le children, verrons par la suite. let's make our children big stone that we're going to see in the future. Mettons des choses de Dieu dans la génération. Let's put things for God in this generation. Amen. Amen. La troisième composante, And the third element, mais d'abord j'aimerais parler de quelques valeurs qui sont inculquées dans l'armée. and before Parlons that, des valeurs. I'm going to just bring out some value that the army is Il bringing. y a l'honneur, There's honors, le courage, courages, la discipline, discipline, la loyauté, le sens de service, loyalty, and the sense of work. l'esprit de sacrifice et l'altruisme, And they are ready to sacrifice, donc penser aux autres, to think about others, et le respect. and respect. Il paraît que les soldats, les militaires sont parmi les catégories les plus respectueuses, les personnes les plus respectueuses. And as we all know that people in army are people who are very respectful. Donc je voulais donc parler de la troisième composante, And I would like to qui est speak la for, provision. and I would like to speak for the third element that is Quand les jeunes provision. gens s'enrôlent dans l'armée, And as people are getting enrolled in the ils army, laissent leurs habits, ils laissent leurs affaires, ils laissent leurs voitures, ils laissent tout ce qu'ils ont. They Et leave- l'armée pourvoit à leurs besoins. they leave everything that they have, their home, their family, they leave that behind. L'armée And, les habille, les nourrit, les loge. and the army gonna Et fait tout pour provide everything from them. Everything Notre for Dieu, them from l'Éternel that. des armées, And as our God is, il pourvoit à son armée aussi. and our God also give provision to his army too. Les choses dont nous devons nous revêtir, The things that we're gonna wear, les choses avec lesquelles nous devons marcher, things that we're gonna use when we la walk. sainteté, la foi, l'amour, And we have holiness, love, l'humilité, la tempérance. humility, kindness. Une fois de plus, on a vu ça vendredi dans Galates 5, du verset 22. And as we saw that on Friday, that is on Galatians 5:2. Ce sont les choses dont Dieu nous dote, These are things that God give us when les we, choses qui nous revêt avec pour que nous allions en combat. and things that He gives us for us to go fight. La quatrième composante, enfin, and- c'est l'équipement. And the fourth element is equipment. Un soldat est qualifié comme un bon And a soldier is called good one par l'habileté de manipuler les armes. if he's able to use guns. Et notre Dieu nous pourvoit avec les armes. And our God provides. On peut le voir dans Ephésiens 1, 6, versets 11 à 17. And we can see that in Ephesians 6:17. Mais ici, il est intéressant de voir comment Paul, parlant aux Éphésiens, And it's very important to see as Paul was speaking to the Ephesians par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient avoir, qui étaient arrivés chez eux, regarding all the problems that arrived in that period. Amen. Amen. Avant de leur présenter les armes de combat, il commence par dire, dans Ephésiens 6, verset 10, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance.
In Ephesians 6, verse 10, finally, let the Lord make you strong. Depend on his mighty power. Amen. Amen. Je crois que Maman Brigitte nous a exhorté là-dessus, And de as- nous appuyer sur Dieu. And as Mama Bridget just told us, let's support ourselves on God. Maman Désirée aussi en priant pour nous, nous a appelé à nous appuyer sur Dieu. And Mama Desira also, while praying, she asked, Ça, c'est la première chose qu'un soldat de Christ doit marcher avec. and that's the very first thing that N'est the pas soldier compter of sur nos Christ propres needs to walk efforts, with. Don't walk by your strength, mais compter sur la force de Dieu. but trust the strength of God. Et voyons ce que Paul a dit à Timothée. And let's see what Paul is saying to Timothy. Au verset 1, Paul lui dit, c'est effectivement ce dont nous avons parlé maintenant, toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Which verse is that? 1. Ephesians 6:1. 2 Timothy 2, verse 1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. 2 Timothy 2, verse 1. My son, be strong in the grace that is yours in Christ Jesus. L'apôtre Paul exhorte Timothée en l'appelant mon enfant. And the Apostle Paul is calling Timothy as my son. Amen. Amen. Paul s'adresse à Timothée de manière très affectueuse, exactement comme un père envers son fils. And Paul is speaking to Timothy as a father and a son. Apparemment, Timothée était dans des difficultés dont il n'arrive pas à s'en sortir. And as Timothy was going through challenges and that he was not able to come out, Et l'apôtre Paul vient le fortifier. and as the Apostle Paul came strengthen him, En fait, il lui donne comme un ordre. and he give him like an order Sois fort par le moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. by telling him, be strong in the grace of Jesus that Il you lui fait have. comprendre que le travail ne dépend pas de lui. And he just want to show him that work doesn't depend on him. En fait, je veux dire, il lui fait comprendre que le travail dépend de lui, mais la force doit soutirer de Christ. And Paul make him understand that work, the strength will come from him for that work, but the base of it will come from Christ. Amen. Amen. Le travail dépend de Timothée, mais la force lui vient de Dieu. And the work comes from Timothy, but the strength comes from God. Que Dieu l'a choisi As God chose, et lui donne les ressources nécessaires pour pouvoir diriger l'œuvre. and he will provide all the necessary to go for that work. Amen. Amen. Paul appelle donc Timothée à ne pas s'appuyer sur ses forces, mais compter sur la grâce de Dieu. And Paul is calling Timothy to put his mind on the grace of God. En tant que soldat de Christ, nous ne comptons pas sur nos propres efforts. And as soldiers of Christ, we don't look at our own strength. David pouvait dire à Goliath, tu viens contre moi avec les javelots, la lance, l'épée. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. And as David told Goliath that I'm coming with my Lord. I lost that idea. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Oh, I'm coming against you in the name of the Lord. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, ne t'appuie pas sur ta force, sur ta sagesse, ni sur ton intelligence, ni sur ta richesse. And don't get your foundation on yourself. Mais appuie-toi sur Dieu. C'est la première chose que nous devons faire dans tous nos And put God problèmes. as your foundation in everything that you're doing. Au verset 2, Paul dit à Timothée, et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Dans lui second, il parle d'hommes fidèles. And in verse 2, Paul says, you have heard me teach in front of many witnesses. Pass on to people you can trust the thing you've heard me say. Then they will be able to teach others also. Paul fait voir à Timothée que la parole de Dieu ne doit pas être arrêtée.
And Paul is showing Timothy that the word of God cannot just stop. Il faut la faire passer de génération en génération. And we need to pass it through generations. Il faut assurer une génération spirituelle. And we need to assure that we're going to have a spiritual generation. Il lui dit qu'il y a une nécessité d'un processus continuel. And there's a necessity of this process to go. Matthieu 16, 18 dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » And that was in Matthew 16, 18. And that was in Matthew 16, 18. Donc, demandons à Dieu de faire de nous des pierres. Let us God to make us stones Et mettre autour de nous des pierres. and to put around us some stones Que nous soyons capables d'être ces personnes sur qui Dieu bâtit son Église. so that we can be able to be those people on Des personnes contre qui les portes de ténèbres ne prévaudront rien contre nous. and to be those people on who God is going to build his church. L'avenir futur de la famille en dépend. And the future of our families depend on us. L'avenir de l'Église en dépend. And the future of the church depend on us. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent, qui soient de véritables soldats de Christ, sur qui Christ peut compter et bâtir son Église. And we need to have people who are ready to raise up and so that they can be soldiers of Christ. And L'apôtre God Paul could n'est have pas built his church on préoccupé them. pour sa vie. And Paul didn't worry about his life. Il savait qu'il allait vers la mort. He knew that he was going, Mais il était préoccupé death. par l'avenir de l'Église. but he was worried by the future of the church. Il voulait que la succession soit assurée. And he wanted that the future generation can be assured of the Que la relève future, sera assurée. that the future is assured. Son seul souci, c'était l'œuvre de Dieu. And he was just worried about the work of God. Est-ce que c'est la même chose que nous anime? Est-ce que dans toutes circonstances que nous passons, est-ce que nous préoccupons de la succession? And is it the same with us? Are we worried about the next generation, about the future of the church? Ayons le souci que Dieu demeure dans nos familles. Ayons le souci que Dieu demeure dans nos familles. Yeah, let have that will that God stay in our families. Que ce que moi je sais, que ce que moi j'ai appris, que je sois capable de transmettre à mes enfants. And Et de whenever, les préparer qu'ils soient aussi capables de la transmettre à la génération d'après. and whatever that I learn, I might be able to pass it to the next generation so that the next generation can do the same. Donc s'assurer qu'il y ait des soldats de Christ dans la famille et dans l'église. To make sure that we have soldiers of Christ in the family and in the church. Et quand Paul parle, il parle à l'impératif. Il dit confie, transmet. C'est-à-dire c'est une obligation que nous avons. And as we can see the way Paul is saying it is giving order and is a confirmation that we have here. Les versets 3 et 4 dit, tel un bon soldat, prends comme moi ta part de souffrance, qui s'engage dans une expédition militaire et ne s'embrase pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. And that was Timothy 2, 3 and 4. Être simple un soldat ne suffit pas. Being a soldier only is not enough. Paul souhaite que Timothée soit une personne aguerrie, And Apostle Paul wants Timothy to be strengthened, qui accepte la souffrance, who can understand and accept suffering. celui qui est engagé dans une lutte armée ne se préoccupe plus de ce qui se passe dans le monde. And whoever who is in the battlefield doesn't worry about what is happening in the world. Nos préoccupations journalières, séculières ne doivent pas prévaloir sur la parole de Dieu. And our situation, our need cannot be above the word of God. Nos désirs ne doivent pas prévaloir sur le dessein de Dieu. And our desire cannot be above the will of God. J'ai des obligations, moi je dois partir, vous continuez la bataille. Ça ne se passe pas dans une armée. I have something to do, I have to go do it, you continue. That doesn't work in the army. Un soldat demeure sur le front 24 heures sur 24. A soldier stay in the battlefield 24/7.
Et il appartient corps et âme dans une unité de combat. And it belongs to that team. En plus, il doit être prêt à risquer sa vie. And he's ready to give his life for his team. Amen. Amen. Vu dans les valeurs du soldat, comme vu dans les valeurs du soldat. And we see this in the value of a soldier. Combien quittons-nous le champ de combat? And how many of us leave the battlefield? Combien nous préoccupons-nous de nos autres affaires et laissons le champ de bataille aux autres? And how much are we worried about the battlefield? Quand on dit qu'il y a prière, combien participons-nous à la prière? And when they say we have prayer, how many of us are joining the Quand il y prayer? a études bibliques, combien participons-nous aux études bibliques? And when we have Bible study, how many of us are going to those Bible study? Paul appelle Timothée à sortir de la distraction And the Apostle Paul is calling Timothy to become out of distraction et à rester concentré et courageux. and to stay focused and courageous. Le verset 5, il dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. And in verse 5, it says, we never see in sports an athlete win a race without following the rule. Et s'il ne respecte toutes les règles. It's only when he follow all the rules. Amen. Amen. S'il n'a combattu suivant les règles, ici je relève 3 choses importantes dans le champ de bataille. And fighting by following the rules, and I return 3 things on this one. Il y a la détermination, le respect des règles et la discipline. There is focus, respect of rule, and discipline. Paul rappelle à Timothée que pour comprendre, pour combattre, And Paul reminds Timothy to fight, la volonté triomphe. the will always come up. Amen. Amen. La détermination, le respect des règles font que l'on soit victorieux. To be determined and to follow the rules make us victorious. Ce n'est pas seulement parce qu'on a eu une formation assidue, ce n'est pas parce qu'on a une capacité morale, mais on doit aussi, en plus de cela, être, être déterminé, respecter les règles. And to win is not only your training or your mind, but it's also when you are determined and follow the rules. Nous devons arriver à assujettir notre corps, And we need to know how to manage our will, maîtriser nos passions, contrôler nos émotions, to manage our se emotions, concentrer à la prière et à l'étude biblique. to focus on prayer and Bible study. La discipline est très importante pour le soldat de Jésus-Christ. And the discipline is very important for the soldier of Au Christ. verset 6, Paul parle de la récompense qui est toujours assurée. And at verse 6, Paul is talking about the reward that is always there. Au verset 7, Paul dit, réfléchis à ce que je t'ai dit et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. And verse 7, Réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. yeah, think about what I'm saying. The Lord will help you understand what all of this means. Réfléchir aux personnes engagées dans le combat avec vous. Il est très important de réfléchir à ça. It's very important to think about people who are going to be engaged with you in the battlefield. Il faudra que ce soit des personnes qui marcheront avec vous dans la persévérance, avec foi. You need to be people who are going to walk with you with faith. Des personnes qui ne se découragent pas. People who don't get discouraged. Et dans ces circonstances, Dieu déverse sa sagesse. And in these circumstances, God is putting his wisdom. Au verset 8, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. And verse 8, remember Jesus Christ. He came from David's family line. He was raised from the dead. That is my good news. Ici, Paul appelle Timothée à avoir les yeux fixés sur les persécutions de Jésus-Christ. And here Paul is telling Timothy to be focused Car il y aura des grandes persécutions pour lui-même. to be focused on Jesus' death, and because there are going to be challenges against him. Un soldat de Christ doit être préparé aux persécutions. And the soldier of Christ need to be ready for those challenges. Amen. Amen. On peut subir des persécutions au point où on peut se dire que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté.
We can be persecuted and we feel like God has forsaken us. Souvenez-vous qu'à la croix, Christ s'est écrié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? And remember at the cross, Jesus said, Father, why you forsake me? Il faut être donc conscient de cela et faire le choix judicieux et délibéré. And you need to understand that and make your choice. Au verset 9, Paul dit que c'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. And verse 9, I'm suffering for it, and I have been put in chain like someone who has committed a crime. But God's word is not held back by the chain. Paul a été traité comme un grand criminel. And Paul was taken as a criminal. Pourtant, il ne se morfond pas à cause de l'injustice qu'il subit, comme il est écrit dans 1 Pierre. And we know that he's not, and we know that he didn't deserve that persecution. Je vais lire 1 Pierre 2, le verset 20 et 21. Vous allez seulement nous suivre. I'm going to read 1 Peter 2, verse 21 and 22. You're going to just follow that. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu nous a appelés, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ce trace. Amen. Amen. Pierre dit que si on souffre pour avoir mal fait, qu'est-ce qu'on peut gagner? On ne gagne rien. Mais si on souffre pour avoir fait du bien, c'est un privilège devant Dieu. And Paul is saying, if we suffer by doing the bad thing, what did we do? But if we suffer by doing the good thing, and that is better. Et c'est ce que Paul a vécu. And that's what Paul went through. Il a souffert à cause de sa justice. He suffered because Il of a his souffert à cause de righteousness. ce qu'il faisait de bien. He suffered because of what he was Et doing. il dit à Timothée, les persécutions viendront. And he told Timothy that persecution will come. Mais que cela soit considéré comme un privilège devant Dieu. And may that be considered as privilege in front of God. Et cela ne doit pas faire que le soldat de Christ soit arrêté, soit stoppé dans son œuvre, And that cannot dans be, son service. and that cannot do that. The soldier of Christ be stopped in his service. Souvenez-vous que nous sommes des pierres And remember that we are stones sur laquelle Dieu veut bâtir son église. on where God want to build his church. Amen. Amen. Une fois, j'ai lu un livre sur les Rangers. Les Rangers, ce sont une unité spéciale de l'armée américaine. And recently I read a book about the Rangers, and he's one of the unity in the C'est une army. unité qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. And this unity was built after the Second War. C'est les volontaires qui s'engagent, qui savent à quoi ils s'engagent. And these are voluntary, and they know why they're taking that engagement. Ils subissent des entraînements très difficiles. And they go through difficult training. Amen. Amen. Dans plusieurs domaines, dans toutes les circonstances, la pluie, la neige, ils sont entraînés dans toutes ces circonstances-là. And they train during different situations. They Ils can sont train capables under the d'utiliser flow, toutes les formes d'armes. and they can use any type of guns. Et ils sont entraînés de manière à ne pas se livrer aux ennemis. And they are trained the way that they cannot surrender to the enemy. Quand ils se retrouvent devant les ennemis, And when they find themselves in front of the enemy, quand ils sont cernés, ils se concentrent sur un point, un seul point. and when they feel Cernés, ils trapped, sont- when they feel trapped against the enemy, they focus on one point. et ils se focalisent sur ce point et ils vont sur ce point. They focus on only one point, and they're going to work on that. Et souvent, ils réussissent. Et quand ils ne réussissent pas, ils meurent, mais au moins, ils auront essayé. And so many times they end up succeeding, but if they don't succeed, En eux, il n'y a pas d'esprit de peur. Il n'y a They're pas d'esprit d'impossibilité. at least for them, they're going to die trying. There's no fear, there's no going back.
1 Corinthiens 9, 25, 27, je vais lire. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il est étonnant de constater que les hommes charnels se soumettent volontairement à une discipline militaire rigoureuse ou sportive. And we can see that people of flesh, they submit themselves to those difficult trainings, Ils font toutes sortes de privations. and they can subsist, they can avoid so many things Et tout cela à la recherche du périssable. so that they can be undefeated. Alors que les chrétiens, nous qui travaillons pour les choses non périssables, But for us Christians, we're working for things that doesn't die, nous avons du mal à nous dépouiller. Nous avons du mal à nous engager. and it's difficult for us to engage ourselves. Nous avons du mal à nous discipliner pour faire la volonté de Dieu. And it's difficult for us to be disciplined to follow the work of God. Nous sommes l'élite, rangers de Dieu. But remember, we are rangers in the army of God. La Bible dit la porte qui mène au ciel, elle est étroite. And the Bible said the door through where you go to heaven is very Nous small. sommes ces rangers qui doivent trouver un objectif et courir. And we are those rangers. We can focus on one goal, and we need to fight. Chers membres des familles, chers membres de l'Église, Beloved in the church, soyons unis. let's be united. Aimons-nous les uns les autres, supportons-nous et pardonnons-nous les uns les autres. Let love each other. Let's support each other. Let forgive each other. Revêtons-nous de compassion et de miséricorde. Revêtons-nous de compassion et de miséricorde. Let be compassionate and merciful. Engageons-nous dans l'armée de l'Éternel avec dévouement et And détermination. let's engage ourselves in the army of the Lord. Endurons les épreuves avec joie sans nous décourager. Let's go through those challenges. Prêts à combattre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, Let's be ready to fight anytime. tout en restant éveillés et concentrés. And let's remain focused. Matthieu 10 dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. And Matthew 10 is saying, Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. that is Matthew 10. La vie, bien-aimée, la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu. And life is not a battlefield. Oh, it's not Un terrain de jeu. life is not a playground, Amen. Mais plutôt un champ de bataille. but life is a battlefield. En toute conscience, sortons du monde et vivons selon les règles de Dieu. Let's be out of this world and live following the rule of God. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless the world.